Vous connaissez l'artiste peintre limousin Georges Laurent? 300 œuvres sur les 10 000 répertoriées sont exposées pour la première fois au musée Cécile Sabourdi à Vic-sur-Breuil en Haute-Vienne. C'est vrai qu'au début, il y avait une énigme, une espèce d'anomalie sur le plan scientifique. Qui était cet artiste qui en est vraiment un, qui a créé toute sa vie, qui n'a jamais exposé? Ça s'est passé déjà avec beaucoup de conviction de la part des premiers découvreurs, donc la famille et puis les enseignants-chercheurs du CERES. On a déplié, on a déployé, on a ouvert des centaines de tiroirs, on a déroulé des dizaines de rouleaux, et puis on a laissé un peu l'instinct parler. C'est quelqu'un qui est un grand musicien. Le sens de l'improvisation était important, et improvisation au sens musical. Georges Laurent, c'est un coup de cœur comme il y en a peu. En fait, c'est une découverte. C'est un artiste à côté duquel on ne peut pas passer, parce que d'abord, c'est un artiste limousin qui a produit toute sa vie, de l'âge de 13 ans à 93 ans, sans que ce soit son métier de peindre, de sculpter aussi, mais surtout de peindre, de dessiner. Il ne s'est pas professionnalisé en tant que tel. Et à mon avis, c'était plus important de faire que de se dire. Le créateur et prolixe Georges Laurent se joue du regard du public et des époques. Je ne sais pas si c'était un amateur des Shadocks. Souvent, les personnages ont comme des roulettes, c'est-à-dire que les pieds, les doigts, les ongles deviennent des roulettes. Et il est très puissamment doué pour ça, pour transformer quelque chose qui n'a l'air de rien, qui est un trait. L'ouvrage et le geste sont magistraux pour cet autodidacte musicien. Décédé depuis 2019, c'est aujourd'hui que Georges Laurent entre au musée. La seule fois où on sait qu'il a exposé, c'était dans un but assez alimentaire. C'était pour récolter des fonds pour s'acheter une voiture, parce qu'il était aussi passionné de voitures. C'est un artiste qu'il faut venir voir en musée parce qu'il y a toute sa place, et c'est quelqu'un qui n'y avait pas été de son propre chef, certainement aussi parce qu'il savait qu'il était à contretemps, et que je pense aujourd'hui on est mûr pour apprécier Georges Laurent et le comprendre. Donc il faut aller le voir dans les musées où il sera exposé. Érudit, savant et accessible à la fois. C'est quelqu'un qui a puisé dans tout ce qu'il a vu une matière, vraiment une matière. Il a utilisé ce qu'il avait vu et compris du monde des arts, puis du monde en général, parce qu'il y a aussi beaucoup de clins d'œil, parfois un peu acides, à l'actualité qu'il a vécue et connue. Et tout ça ensuite est matière à un discours par les formes et par la couleur. Donc c'est presque une espèce de puits sans fond. Et l'histoire qu'on vous raconte, elle a déjà plusieurs pistes. Et c'est une histoire parmi tant d'autres. C'est ce qui fait vraiment la qualité de l'artiste, et c'est ce qui fait œuvre. Et c'est une signature, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on a commencé à s'acculturer à Georges Laurent, à parler le Georges Laurent, eh bien on ne peut pas voir un dessin, on ne peut pas voir un tableau, on ne peut pas même voir un pastel sans le reconnaître. Donc c'est quand même le signe qu'on a là un point de singularité. Vous regardez les femmes, elles sont roses, mais pas parce que notre visage est rose, parce que le rose, c'est aussi l'intérieur. Mais c'est vraiment une exploration intime
et aussi un jeu, puisqu'il a produit en série des œuvres. Parfois, pour un motif, il y en a 10, 15, 20, et puis un motif se reprend d'une œuvre à l'autre et ça voyage. Il y a le quotidien qui apparaît également, il n'y a pas de petits sujets. Je pense que l'exposition, elle montre tout cela, que l'art et le beau, ça doit non seulement se partager, mais être pour tous. Dorénavant, les créations servent aussi de support à la recherche en sémiotique à l'Université de Limoges. Travailler en mettant à profit d'autres chercheurs, en mettant des étudiants dans la boucle. Et maintenant, l'étape suivante, c'est que l'exposition se déplace et également qu'on puisse pérenniser ceci avec des catalogues d'exposition et même de l'édition. Les enfants peuvent venir à cette exposition, évidemment avec leurs parents et leurs grands-parents. C'est une exposition qui parle à tous les âges. Les corps sont extrêmement présents et c'est un choix qu'on a fait dès le départ de montrer les corps tels que Georges Laurent les représente. Les enfants dessinent dans l'exposition. Après l'exposition, c'est aussi une invitation à aller chercher soi-même son propre dessin.